21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil examine et adopte un projet de décret fixant les conditions de paiement des salaires et indemnités des agents comptables des établissements publics à caractère administratif. Devant le 70e sommet des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération passe en revue les efforts entrepris par notre pays dans tous les domaines. Les membres du gouvernement chargés d'expliquer les objectifs du dialogue national continuent leur tournée de sensibilisation à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et nous ouvrons ce journal par ce décret de la présidence. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour son nommé chef d'état-major de la garde nationale, général de brigade Mesqar Ould-Sidi, chef d'état-major particulier du président de la République, général de brigade Labbat Ould-Mayouf, inspecteur général des forces armées et de sécurité, colonel Koné Hassan, directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation, colonel Mohamed Val Ould-Maïf. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de condoléances aux serviteurs des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite, suite à la disparition de son Altesse royale, le prince Nawaf ben Abdelaziz Al Saoud. Voici l'intitulé du message. Majesté et chers frères, j'ai appris avec tristesse la nouvelle du décès de son Altesse royale, le prince Nawaf ben Abdelaziz Al Saoud. À cette douloureuse occasion, j'exprime à votre majesté et à travers vous, à l'ensemble des membres de la noble famille royale et au peuple saoudien frère, nos sincères condoléances et notre compassion, implorant Allah le Tout-Puissant d'étendre sa miséricorde sur le disparu, de l'accueillir en son saint paradis et de vous inspirer patience et consolation. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre message du chef de l'État, c'est celui adressé aujourd'hui au président guinéen Alpha Condé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a exprimé ses meilleurs vœux de santé et de prospérité au président et au peuple guinéen, réaffirmant sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération se développent et se renforcent davantage. Et enfin, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations au président du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a renouvelé à son homologue nigérian son désir de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération entre les deux pays. Et puis le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions de paiement des salaires et indemnités des agents comptables des établissements publics à caractère administratif. Le présent projet de décret vise à corriger un manque d'adéquation entre les avantages des agents comptables des établissements publics à caractère administratif et ceux de leurs collègues du ministère des Finances. Compte tenu de l'importance des responsabilités qui incombent à ces agents comptables, le projet de décret propose un niveau d'indemnité plus équitable au profit de ces derniers, à même de contribuer à normaliser leur situation et les protéger contre toute tentation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté une communication relative à la rentrée scolaire 2015-2016. Cette communication présente le bilan de l'année scolaire 2014-2015, année de l'enseignement qui a été marquée par la conception et l'opérationnalisation d'un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'éducation. Elle propose également les mesures à prendre et définit les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour consolider les acquis de l'année de l'enseignement en termes de développement des infrastructures, de renforcement des capacités des ressources humaines et de mise à disposition des supports pédagogiques. Les ministres de l'Agriculture et de la Santé ont présenté une communication conjointe relative au problème des moustiques à Nouakchott.
Cette communication expose les raisons climatiques et environnementales de la prolifération des moustiques dans notre pays et particulièrement à Nouakchott. Elle fait également ressortir les insuffisances des modes d'intervention et des campagnes de lutte opérées par les pouvoirs publics dans les grandes villes, tout en proposant un train de mesures à court, moyen et long terme pour trouver une solution durable à ce problème et préserver la santé des populations. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Défense nationale, secrétaire général, secrétariat général, secrétaire général, colonel Hanana Oulhennoun. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, administration centrale, groupement général de la sécurité routière, directeur général, général de brigade, Mohamed Bilal Ammar Saleh. Administration territoriale, wilaya de Dakhlet Nouadhibou, arrondissement de Boulanoir, chef d'arrondissement, lieutenant-colonel Sherif Ahmed Moulay Ahmed. ولاية جيش الزمور مقاطعة دبير مقرين حاكم colonel Bakar ou Ibrahim ou Bousseif. Ministère des Finances, Administration centrale, Direction générale du Trésor et de comptabilité publique, Directeur général Mohamed Leminou Ledhehbi, précédemment Directeur général des domaines et du patrimoine de l'État. Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État, Directeur général Mohamed Yahya ou Mohamed Yahya, précédemment Inspecteur général d'État. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement M. Mohamed Eminou Lecher, des Finances M. Mokhtar Ould-Diaye et de l'Éducation nationale M. Ba Ousmane ont commenté ce jeudi à Nouakchott les résultats de la réunion du Conseil des ministres tenue plus tôt dans la matinée. Le porte-parole du gouvernement a précisé à cette occasion que le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions de paiement des salaires et indemnités des agents comptables des établissements publics à caractère administratif et une communication relative à la rentrée scolaire 2015-2016. De son côté, le ministre des Finances a indiqué que le projet de décret sur les conditions de paiement des salaires et indemnités des agents comptables des établissements publics à caractère administratif a pour but de corriger un manque d'adéquation entre les avantages des agents comptables des établissements publics à caractère administratif et ceux de leurs collègues du ministère des Finances. Compte tenu de l'importance des responsabilités qui incombent à ces agents comptables, le projet de décret propose un niveau d'indemnité plus équitable au profit de ces derniers, à même de leur permettre de mener à bien leur mission dans de bonnes conditions et de les protéger contre toute tentation. Le ministre de l'Éducation nationale a quant à lui passé en revue les grands axes de la communication présentée sur le bilan de l'année scolaire 2014-2015, année de l'enseignement qui a été marquée par la conception et l'opérationnalisation d'un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'éducation. Il a en outre été question de la situation de l'enseignement privé. Le ministre a précisé que le Conseil des ministres a décidé de reporter l'ouverture de l'année scolaire pour une durée de 2 semaines, et ce après évaluation de la situation des établissements d'enseignement et pour protéger les enseignants et les élèves. Une conférence de presse que vous pourrez suivre en intégralité juste après ce journal. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé au nom du président de la République un important discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Voici en substance le contenu de ce discours avec Cheikhna Chassab. En République islamique de Mauritanie pour la réalisation du bien-être de notre peuple à travers les nombreux projets de développement exécutés par l'État en collaboration avec le secteur privé et nos partenaires au développement, a dit le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans un discours prononcé en son nom à New York devant la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hamadi Ould Meimou. Il a ajouté que notre pays a réalisé au cours des dernières années des résultats appréciables qui se sont répercutés positivement sur le niveau de vie de nos citoyens, soulignant que le chômage a été réduit, que la base d'accès aux services de base a été élargie et qu'un taux de croissance économique remarquable a été enregistré. Le président de la République a indiqué que dans le domaine de l'ancrage de l'état de droit, le gouvernement mauritanien a œuvré pour le renforcement de l'appareil judiciaire pour appuyer son indépendance et faire prévaloir la transparence dans la gestion des affaires publiques.
Le chef de l'État a en outre dit que conscient du rôle que doit jouer chaque citoyen dans la construction du pays et la participation à la définition de son avenir et partant de notre conviction de la nécessité de promouvoir la culture de la justice, de l'équité et de l'égalité des chances pour tous nos citoyens, nous avons suivi une sage politique pour la réalisation de la justice sociale et engagé une lutte sans merci contre toutes les séquelles de l'esclavage. Dans ce cadre, a dit le président de la République, le Parlement a adopté au mois de juillet dernier une loi plus rigoureuse que la loi de 2007 incriminant l'esclavage. Nous avons aussi adopté, ajoute le président de la République, une feuille de route aux contours clairs et de nature à éradiquer les séquelles de l'esclavage. Nos efforts dans ce sens, déclare le président de la République, ont été hautement salués au niveau international, ce qui s'est concrétisé par l'élection de notre candidat à la Commission des Nations Unies contre les formes de ségrégation. Le président de la République a indiqué que, conscient du lien existant entre la sécurité et le développement, notre pays a mis les considérations de sécurité et de développement en tête de ses priorités nationales, œuvrant à construire une armée républicaine moderne équipée des moyens nécessaires permettant de sécuriser le territoire national, à exécuter différents projets dans les zones les plus pauvres et à offrir les services nécessaires aux couches les plus vulnérables. Il a indiqué que cette politique s'est répercutée positivement sur la sécurité du pays et du citoyen et consolidé davantage les piliers de la paix sociale. Plus que cela, a poursuivi le chef de l'État, nous avons œuvré à la propagation de la culture de dialogue avec ceux qui interprètent mal les concepts de notre sainte religion, ce qui, a-t-il dit, a donné des résultats concrets que nous avons voulu vulgariser à travers l'organisation d'un colloque international tenu en Mauritanie sous le thème de la culture de la paix et de la modération pour faire face à l'extrémisme. Parlant des défis auxquels fait face le Sahel, le président de la République a indiqué que la Mauritanie a œuvré avec ses frères du Tchad, du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour créer le G5 Sahel, visant à trouver un cadre de développement et de sécurité pour coordonner les potentialités des pays membres dans le but de renforcer la sécurité et la stabilité et à réaliser le développement durable. La République islamique de Mauritanie, consciente de l'importance de préserver la paix et la sécurité internationale, a, en coordination avec les Nations Unies, décidé de participer aux opérations de maintien de la paix. C'est ainsi, a-t-il précisé, que nous avons dépêché une mission de la Garde nationale qui se trouve actuellement à Bouaké en République sœur de Côte d'Ivoire, a dit le président de la République, qui a en outre précisé que la Mauritanie se prépare à envoyer 450 soldats et une unité de la gendarmerie nationale de 140 éléments pour contribuer au maintien de la paix en Centrafrique en réponse à l'appel du devoir vis-à-vis de nos frères africains et en appui à la paix et à la sécurité dans notre continent. Le président de la République a évoqué les différents conflits dans le monde, réitérant à cette occasion les positions constantes de la Mauritanie en faveur de la paix et de la sécurité mondiale. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et celui de l'Environnement et du Développement durable ont présidé hier à Nouakchott-Ouest une réunion à laquelle ont assisté des élus locaux, des cadres, des représentants de la société civile et un public nombreux dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le dialogue national. Plus de précisions avec Abdrahman Hamad. Le dialogue national inclusif, les étapes, les objectifs et les perspectives. Tel est le thème de cette journée de sensibilisation sur le dialogue national animée par les ministres des Pêches et de l'Économie maritime et celui de l'Environnement et du Développement durable. Objectif : faire des points sur les résultats et recommandations des journées de concertation préliminaire du dialogue national inclusif qui ont eu lieu à Nouakchott il y a quelques semaines. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Oulichrouka, qui s'est exprimé devant les élus locaux, les cadres et des représentants de la société civile, ainsi qu'un public nombreux de la wilaya de Nouakchott-Ouest, a passé en revue les efforts menés par le gouvernement pour débloquer un dialogue national inclusif qui offre un espace neutre où tous les protagonistes politiques auront leur mot à dire, indiquant que le président de la République avait appelé dans de multiples occasions au dialogue pour renforcer la démocratie.
De son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a mis en exergue l'importance de dialoguer pour améliorer la gouvernance et enraciner nos traditions démocratiques. Le dialogue est l'un des principes de bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, sans le dialogue, on ne peut pas parler de bonne gouvernance. Il est également un moyen efficace pour assurer la stabilité et la paix dans un pays, parce que sans la paix, sans la stabilité, un pays ne peut pas se développer. Et aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de la paix, la Mauritanie a besoin de la stabilité pour que le pays puisse se développer. Le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mahioul Hamd, a passé en revue les principaux axes et les programmes de cette campagne de sensibilisation au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il a en outre appelé l'opposition à s'asseoir avec le gouvernement autour de la table de discussion afin d'arriver à un consensus sur les grandes questions nationales. Les participants à cette réunion ont exprimé leur conviction que le dialogue reste les moyens les plus démocratiques pour rapprocher les divergences. Ils ont appelé tous les Mauritaniens à joindre le prochain dialogue et à contribuer à la promotion de l'avenir de la Mauritanie. Ici à Nouakchott, toujours précisément dans les Muqata'a de Nouakchott Sud et Nord, comme à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, des membres du gouvernement sont à pied d'œuvre pour expliquer les objectifs du dialogue national. Bokar Baylava. À Nouakchott Sud, la mission gouvernementale était composée de deux ministres, celui de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane, et celui de la Santé, M. Ahmedoul Hademinoul Jelvoun. Les deux ministres se sont relayés pour souligner que le dialogue national inclusif sert l'intérêt général du pays. Ils ont souligné dans leurs interventions que toutes les mesures sont prises pour assurer la réussite du dialogue qui n'écarte aucune formation politique. Ils ont ajouté que le dialogue est le meilleur moyen de renforcer l'unité nationale et d'assurer le développement de la Mauritanie. Les citoyens ont pris la parole pour exprimer leur adhésion au dialogue national inclusif, tout en appelant les pouvoirs publics à s'approcher des citoyens en termes de réalisation de services de base. Et à Nouakchott Nord, la mission gouvernementale était conduite par M. Mohamed Salemoul Béchir, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, et Mme Lemina Mintel Qoutoboul Momma, ministre de l'Agriculture. Ainsi, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté un exposé sur la situation générale du pays et le degré de développement que connaît la Mauritanie, soulignant dans ce cadre que les réserves du pays en devises ont atteint 860 millions de dollars et que la participation de l'État à l'investissement est passée de 35 milliards de guillas à 120 milliards. Il a aussi noté que notre pays occupe actuellement la 4e place en Afrique en ce qui concerne les énergies renouvelables. De son côté, Mme Lemina Mintel Qoutoboul Momma, ministre de l'Agriculture, a évoqué les étapes par lesquelles a passé le dialogue avec l'opposition depuis 2009 à Dakar jusqu'à nos jours, précisant que le président de la République a toujours affirmé la disposition du gouvernement au dialogue sans conditions préalables. Pour sa part, Mme Mekboula Mint Birdidi, directrice adjointe de cabinet du Premier ministre, a parlé des questions discutées au cours des rencontres de concertation, soulignant que le rapport définitif adopté par les participants a insisté sur la nécessité d'organiser un dialogue national inclusif au cours de ce mois. Là aussi, les citoyens se sont relayés pour souligner l'importance de ce dialogue national qui ne fera que renforcer l'unité nationale, la cohabitation sociale et le développement du pays. Enfin, à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, c'est le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed El Khouna, qui a tenu une réunion de sensibilisation en présence du wali, des élus, des acteurs politiques et d'un public nombreux. Au cours de son intervention, il a souligné que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est convaincu du principe du dialogue sur toutes les questions. M. Mohamed El Khouna a ensuite passé en revue la situation économique du pays, les réalisations accomplies dans le domaine des infrastructures et des autres secteurs de développement. Le ministre de l'Équipement et des Transports a invité les acteurs et les partis politiques à participer au dialogue et à la construction nationale. Les citoyens n'ont pas manqué de prendre la parole pour soutenir l'initiative du dialogue national inclusif. C'était aussi le cas à Mederdra, Wadan et Bogué, où se trouvaient respectivement le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la ministre de la Culture et la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens de l'extérieur, Melika Narli.
Dans le cadre des missions ministérielles qui sillonnent le pays, en vue de sensibiliser et de transmettre aux populations les résultats des rencontres consultatives préliminaires élargies au dialogue national inclusif, le ministre de la Formation professionnelle, M. Mourtad Malaldia, a eu une réunion à Mederdra avec les élus locaux et les populations. Le ministre a à cette occasion dressé un tableau des avancées enregistrées au plan du dialogue depuis 2009 à ce jour. Il a souligné que le dialogue est ouvert à tout un chacun et aucun sujet n'est tabou, car la situation du pays nous concerne tous. C'est un choix qui a amené à ces rencontres consultatives préliminaires élargies au dialogue national inclusif afin que tout un chacun puisse dire son mot. Le ministre a souligné que le refus de dialogue de l'opposition dresse des obstacles à tout type de dialogue et empêche tout accord. De leur côté, les élus locaux, prenant la parole au nom des populations, ont saisi cette occasion pour poser leurs problèmes. Ils ont assuré qu'à leur sens, le dialogue pacifique est la meilleure manière d'asseoir et d'ancrer la démocratie en Mauritanie. Wadan, dans la wilaya de l'Adra, a été la deuxième étape de la tournée de la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mtainina, dans le cadre de la sensibilisation des populations à l'importance du dialogue national inclusif à l'issue des rencontres consultatives préliminaires élargies et afin de s'assurer que ces mêmes populations en aient une vision claire. Mme Hindou Mtainina précisait dans son allocution que tous les thèmes d'importance ont été abordés dans le cadre de ce dialogue et que tout un chacun a donné son opinion à ce sujet, qu'il s'agit de la bonne gouvernance, des opérations électorales, du rôle de la justice, du renforcement de l'ancrage de la démocratie, du renouvellement de la classe politique, du respect de la liberté individuelle, de l'indépendance de la justice, de l'accès de manière équitable de toutes les formations politiques aux moyens audiovisuels, de l'état de droit, de l'unité nationale. La lutte contre le terrorisme, le rôle de la société civile. Tout ce qui a trait et concerne la population a été passé en revue, dit-elle. Le chargé de mission auprès du Premier ministre, M. Mohamed Yahya Ould Ahmedou, a mis en exergue la volonté du gouvernement d'asseoir un dialogue et de ne ménager aucun effort en ce sens, utilisant le dialogue comme instrument privilégié, préalable à tout accord. Ce que le docteur Mohamed Lamine Ould Khattab a entériné en assurant que le gouvernement utilise le dialogue comme instrument permettant de surpasser tous les différends et obstacles politiques, et ce depuis 2009. Les élus locaux de la Muqata'a ont quant à eux encouragé à participer au dialogue et ont souligné le rôle joué par le gouvernement pour démontrer l'importance du dialogue. Au cours de ces réunions, les populations ont quant à elles souligné l'intérêt qu'elles accordent au dialogue national inclusif et des changements opérés depuis. À la fin de la rencontre, la ministre a répondu aux différentes questions des intervenants. À cette réunion, présidée par la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des Affaires africaines et maghrébines, Mme Khadija Mbarak Fall, ont assisté l'ensemble des élus locaux et politiques de la Muqata'a de Bogué. C'était pour eux l'occasion de poser des questions relatives au dialogue, à la mission ministérielle. Ces questions étaient entre autres relatives à l'ancrage de la démocratie, de la justice, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le respect des droits de l'homme, le renouvellement de la classe politique. La ministre déléguée a souligné que ces rencontres consultatives préliminaires ont été l'occasion de poser les problèmes en assurant que la Mauritanie ne traverse pas une crise ni politique ni économique. Elle a rappelé que le président a à maintes reprises appelé au dialogue depuis 2009 à nos jours, et ce à diverses occasions. Ces rencontres préliminaires élargies avait pour but d'asseoir une base au dialogue. Il est, dit-elle, de l'intérêt de tous de participer au dialogue pour peu qu'ils veuillent le bien de ce pays. Le Conseil du Premier ministre, M. Cheikhna Oulidoumou, a assuré que les autorités nationales tiennent à la participation de toutes les formations politiques et la société civile à ce dialogue afin qu'elles puissent discuter dans la transparence la plus totale des affaires du pays. Quant au Wali du Barkna, M. Seydina Al-Khatri, il a exprimé son souhait de voir la participation de tous à ce dialogue. Retour à Nouakchott où le chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'amiral Fernando García Chancez, chef d'état-major général des armées espagnoles. L'entretien a porté sur des relations de coopération en matière de sécurité entre nos deux pays et les moyens de les renforcer.
L'opération de transport des professeurs et enseignants affectés à l'intérieur du pays a démarré aujourd'hui à partir de l'école normale des instituteurs à Nouakchott. De grandes quantités de matériel et de fournitures scolaires ont été aussi acheminées vers les différentes wilayas du pays. C'était sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Imam Cheikh Oulali. Moussa Ndiaye. Venus pour s'informer sur les dispositions prises pour accompagner les professeurs et enseignants sortants à la veille de l'ouverture des classes de l'année scolaire 2015-2016 afin qu'ils puissent contribuer à la réussite de cette année 2015, une année de l'éducation. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. l'imam Cheikh Oulali, a procédé ce jeudi 1er octobre 2015 à Nouakchott, au nom du ministre de l'Éducation nationale, au lancement de l'opération transport de professeurs et enseignants vers les wilayas de l'intérieur du pays. Cette activité rentre dans le cadre d'une série d'autres qui ont été organisées dans le cadre de l'année qui a été déclarée par M. le Président de la République, année de l'éducation, 2015, année de l'éducation. Et cette activité vient en plus de beaucoup d'autres qui ont émaillé cette année et qui ont montré l'importance qu'accorde M. le Président de la République à l'éducation nationale. Ces activités ont été suivies et pilotées par le gouvernement du Premier ministre Yahya Ould Hademine, qui a élaboré des stratégies et des programmes en vue d'améliorer la situation de notre enseignement. Et comme vous le savez, le souci de M. le Président de la République à être auprès des ressources humaines dans le cadre de la réponse à leurs besoins et dans le cadre de la réponse à leurs priorités ont toujours été concrétisés sur le terrain par beaucoup de gestes et d'actions, aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de la réponse, comme j'ai dit, aux droits des travailleurs en général et des enseignants, professeurs et instituteurs en particulier. Supervisant une autre activité liée à l'envoi de fournitures scolaires, M. Vali Oulnaji, directeur du patrimoine et de la maintenance au ministère de l'Éducation nationale, a dit que toutes les dispositions ont été prises pour que les professeurs et enseignants sortants puissent exercer au cours de cette année scolaire 2015-2016 avec des fournitures scolaires au complet. Pour rappel, cette activité s'inscrit dans le cadre de plusieurs autres activités qu'organise le département de l'Éducation nationale en vue de faire réussir l'année 2015, une année de l'éducation. La délégation de l'Union internationale des syndicats a tenu cet après-midi un point de presse à Nouakchott en collaboration avec les organisations syndicales regroupées dans l'Union, qui sont la Conférence générale des travailleurs de Mauritanie, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, ainsi que l'Union des travailleurs mauritaniens et la Confédération nationale du travail. Ce point de presse avait pour but d'expliquer l'objectif de la visite de la délégation de l'Union internationale des syndicats dans notre pays. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil examine et adopte un projet de décret fixant les conditions de paiement des salaires et indemnités des agents comptables des établissements publics à caractère administratif. Devant le 70e sommet des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération passe en revue les efforts entrepris par notre pays dans tous les domaines. Les membres du gouvernement chargés d'expliquer les objectifs du dialogue national continuent leur tournée de sensibilisation à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.